Om Shanti, welcome. Om Shanti, bienvenue à Avyati Parivar. Aujourd'hui, c'est une classe très spéciale. Donc, expérimenter la région subtile. From Didi. And then Nous allons tout d'abord écouter Moini Didi et ensuite il y aura des questions et des réponses. Et notre frère Eric fera partie de ce questionnaire. Tamil, Telugu. So please go into the interpretation language. You can select the language there. And just for you all to know that we have this session available in Zoom and YouTube. So if you are connected Donc, with Moini dit que nous sommes connectés avec Zoom et YouTube et de ne pas garder deux appareils branchés sur Zoom pour laisser de l'espace pour les autres. Alors, un appareil connecté sur Zoom et l'autre peut être connecté sur YouTube. Om Shanti, and now let's listen from our Didi. Om Shanti, merci beaucoup pour votre coopération. Om Shanti. Om Shanti. I'm taking my mind back to 66 years ago. J'ai ramené mon esprit il y a 66 ans, mes souvenirs. Lorsque j'ai été introduite au Brahma Kumaris en Inde. J'étais un peu détachée dans le sens où je n'étais pas prête à accepter la vie de Brahmine à ce moment-là. Je venais juste de débuter à l'université, mais j'amenais ma mère. Et lorsqu'elle terminait la classe, je la ramenais. Mais une des expériences qui a débuté, c'était dans les heures matinales. Je me levais tout à fait naturellement. J'étais habituée à me lever tôt, même en tant qu'étudiante. Parce que pour mes études, j'allais me coucher tôt et je me levais tôt. Donc, j'étais vraiment habituée à me lever à 3 heures du matin. Donc, lorsque je m'assoyais pour quelques minutes à 3 heures du matin, je ne connaissais pas la méditation, je n'avais pas la connaissance à ce moment-là. Mais lorsque je m'assoyais, je ressentais que j'étais tellement au-delà. J'étais vraiment fondue dans l'ivresse. Et je pouvais rester comme ça 2 heures. Donc, je vivais cette expérience pendant quelquefois 2 heures de temps. Et ensuite, je me sentais si bien et ceci arrivait avant que j'aie pris la connaissance. Alors, j'aimais bien cela parce que je me sentais bien connectée à Dieu, alors que je me connectais à Dieu en tant que pouvoir, pureté. J'étais une adoratrice de Shri Krishna et à chaque soir, mais peut-être pas à chaque soir, mais quelquefois pendant le jour, lorsque nous avions des prières dans le temple, nous avions un grand temple à la maison. J'étais vraiment une sorte de dévote et j'adorais les déités. Mais une chose
dans ma famille, ils croyaient que j'avais une connexion avec Dieu. Alors, je me connectais avec Shri Krishna et aussi avec la flamme, le diya, et je parlais à la flamme et j'avais une relation. Donc, j'avais cette question, si tu dis oui, la flamme va bouger, c'était ma propre façon de poser des questions et d'avoir mes réponses. Donc, j'avais cette foi que dans mes racines profondes, j'appartenais à Dieu depuis le début. Mes racines sont en Dieu, dans la divinité, bien sûr. À ce moment-là, je, je valorisais mes racines et je me disais, c'est ce que je suis. Parce que ma recherche à maintenir ce pouvoir, j'ai beaucoup lu, j'ai lu de grands livres de beaucoup de maîtres et même pendant mes études, mes articles portaient sur ces lectures. Et très graduellement, je suis venue et une fois, j'étais au centre, j'avais amené ma mère et j'étais assise dans la classe. C'est comme si j'étais tellement assise et lorsque j'ai ouvert mes yeux, il n'y avait plus personne et j'ai dit, où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais une vision de Shri Krishna lui tenant la main. C'était très attirant. C'était le matin. Et la classe a débuté à 6 heures et lorsque j'ai ouvert mes yeux, il était 11 heures. Et toutes les sœurs disaient, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à toi? Ils ont dit, Baba t'a appelé et je ne savais même pas qui était Baba. Donc, elle disait probablement que Baba l'a appelé. Donc, la première chose, c'est d'aller au-delà dans cette ivresse et simplement ce que nous appelons avoir des visions. Je pense que la plupart de vous aussi, vous avez eu des visions au tout début. Et ensuite, bien sûr, j'ai pris la connaissance, non pas comme un cours, mais ils nous donnaient toute la connaissance immédiatement. Et ils ont expliqué à propos des 3 mondes. Mais c'est seulement un espace. Le corporel, subtil et incorporel n'est pas séparé, mais ce n'est qu'un monde. Mais premièrement, il y a les 5 éléments. Vous connaissez tous les 5 éléments, n'est-ce pas? La terre, l'eau, le feu, l'éther, Sky and air. et l'air, le ciel et l'air. Elle dit. La terre, l'eau, le ciel, le feu et l'air. Et l'air. Parce que le corps est composé de ces 5 éléments. Je vais prendre ce sujet à part. Quelle partie du corps avec les 5 éléments? Donc, il y a 5 éléments. Le premier, le monde corporel, c'est seulement les 5 éléments. Et chaque élément doit être présent. Autrement, le corps ne peut pas survivre, les plantes, la nature ne peut pas survivre sans ces 5 éléments. Donc, ces 5 éléments soutiennent le corps et la nature.
Sans air, nous ne pouvons pas respirer. Sans le feu, la chaleur du soleil, le corps ne peut pas survivre. Donc, chaque élément soutient le corps et aussi certains fruits et légumes qui ont besoin de la fraîcheur ou de la chaleur et bien sûr le ciel, la lumière du soleil. Donc, cela débute après les 5 éléments, le soleil et la lune débutent. Et ensuite, il y a au-dessus du ciel. Nous savons bien sûr qu'il y a le monde incorporel. C'est un espace qui est très, très illimité, très vaste. Premièrement, lorsque j'ai vu cet espace, et même bien avant que vous entriez, tout d'abord, il y a une lumière très blanche, lumineuse. Ce n'est pas comme brillant, mais c'est une lumière qui est très pure, de blancheur pure. Et au-delà de cela, il y a le monde incorporel. C'est comme lorsque le soleil se lève et que ça change et que ça commence à devenir doré. Une lumière dorée, non pas comme celle que vous voyez, mais plus comme une étincelle de feu qui débute. Et cet espace, c'est le monde incorporel. Oui, j'ai vu ces couleurs, spécialement lorsque j'ai commencé à aller, je ne dirais pas aller, mais d'aller au-delà de cette lumière blanche dans le monde incorporel. Vous ne pouvez pas aller dans le monde incorporel, mais on peut le ressentir. Donc, l'explication, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, vous voyez les choses, comme je vais voir certaines choses. C'est comme si vous voyez quelque chose, vous les aimez, vous en profitez. Et ensuite, la deuxième étape, Baba commence à vous parler. Vous voyez Brahma Baba, Avyak Babdada. À ce moment-là, c'était seulement Brahma. On ne disait pas Baba. Brahma Baba était ici. Nous n'appelions pas Baba. Brahma Baba au-delà. Donc, c'était Brahma. Donc, c'est comme si vous êtes devant lui. Quelquefois, il y a de très, très belles scènes, différentes sortes de scènes. Il y avait une discussion qui comment est-ce que j'écoute, comment j'écoute parce qu'il n'y a aucun mot dans la région subtile ou dans le monde incorporel. Lorsque nous allons au-delà des 5 éléments, il n'y a aucun son. C'est pour cela que c'est appelé le monde du silence. Alors, comment est-ce que je comprends en silence, comme si dans mon esprit, c'est comme si dans mon esprit, il y a des mots, non pas à travers mes oreilles. Lorsque vous voyez des choses et que c'est comme si vous tapez sur votre ordinateur, c'est quelque chose qui se passe dans mon esprit, comme s'il y a des mots mais c'est comme si j'entends, comme j'ai dit, il n'y a pas de son, mais ça doit être dans mon esprit que la connexion se fait avec la région subtile. Baba dit que le pouvoir principal qui travaille dans le monde subtil, c'est le pouvoir du silence. Donc, il y a une communication qui est le pouvoir des pensées, il y a une communication qui vient avec le pouvoir des pensées. Au début, je ne comprenais pas beaucoup. Je venais et je disais, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais je ne comprenais pas beaucoup. Mais après un certain temps,
lorsque je suis allée la première fois à Madhuban. Ensuite, Baba a su que j'avais ces sortes d'expériences. Alors, en ces jours, tout le monde qui était un candidat ou qui pouvait aller en transe, Baba appelait cette personne. Alors, Baba m'a appelé, il a dit, viens avec moi à l'Amrit Vela chaque matin. Alors, j'allais à 4 heures du matin. Et de l'autre côté, donc, de l'autre côté, je m'assoyais sur le lit de Baba et Baba me donnait le drishti. Et lorsque Baba me donnait le drishti, alors il y avait 2 messagers de transe. Donc, il y a une sœur qui était assise sur le coussin dans la chambre à Baba. Donc, je ne savais pas pourquoi elle était là. Donc, Baba me donnait le drishti et aussitôt qu'elle me donnait le drishti, j'étais complètement perdue. Et alors, Baba disait, lorsque tu vois Brahma au-delà, tu viens me dire quelle différence il y a entre ce que tu me vois là-haut et lorsque tu me vois ici. Et la première fois, j'étais nouvelle, j'étais jeune, je ne savais pas grand-chose. Et après quelque temps, lorsque mes yeux se sont ouverts, lorsque mes yeux se sont ouverts, Baba a souri, il a dit, enfant, qu'est-ce que tu as vu? Et j'ai dit, Baba était très doux, n'est-ce pas? Et j'ai dit, Papa, oui, il y a une différence. La différence était dans la lumière. Beaucoup de lumière dans sa forme, la forme de Brahma Baba dans les régions subtiles. Il y avait beaucoup de lumière. Donc, il y avait quand même une bonne différence et je l'ai dit à Papa. Alors maintenant, la troisième chose. Premièrement, vous avez des visions. Donc, il y en a qui vont là-bas. Il y en a qui vont là-haut, ils voient des choses, ils viennent, ils peuvent partager ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et ensuite, Baba donne des messages. Plus tard, j'ai su que Didi Manmohini était en charge à Delhi. Elle disait généralement ceux qui vont en transe, elle demande aux âmes et demande aux autres messagers de transe si la personne s'est vraiment rendue. Donc, j'étais surprise, mais et j'ai eu la réponse, elle a eu la réponse que oui, quelqu'un m'a vu là-bas. C'est un peu comme Dadi Guzar, lorsque Baba envoyait un message pour Baba et elle ramenait ce message. Premièrement, c'est, comme j'ai dit, vraiment donc au début, on ramenait ce qu'on avait vu. Au début, nous avions des visions divines avec le Drishti. À l'époque, nous appelions ça le Drishti divin. Une chose, Baba m'a dit 3 choses.
Baba dit généralement dans le Murli, la première chose qu'il m'a dit, c'est de ne pas avoir le désir d'avoir des visions. Parce que lorsque vous travaillez avec des visions, votre esprit va créer des choses. Et spécialement, quelquefois, surtout dans ces jours-là, il y avait des messagers qui venaient, mais nous ne pouvions pas nous fier à eux. La deuxième chose, c'est comment est-ce que nous maintenons the soul's connection here and there. la connexion We do la say connexion de l'âme ici et là-bas. On dit « je suis allé », mais ça ne veut pas dire que l'âme est partie. Si je pars, le corps va tomber. Mais comment intérieurement, Baba pulls the intellect Baba tire notre intellect pour se connecter en haut, mais il doit rester connecté ici aussi. Donc, c'est une chose très subtile que vous puissiez être là-haut et être encore ici. Baba dit ne jamais aller pour des choses personnelles et les gens savent que maintenant vous allez à Baba pour petites choses. Demande Moini, peux-tu aller demander à Baba ceci et cela? Baba dit non, c'est un cadeau de Dieu, ça ne devrait être utilisé que pour le service. Et aussi, nous recevons des directives. Brahma Baba disait plus tard, où les daddies me demandaient, So this way, gradually, now I start donc communicating. très graduellement, j'ai commencé à communiquer très clairement. Et Baba dit de porter beaucoup d'attention pour que ton message soit transmis précisément. Alors Baba dit, tu ne devrais jamais, donc tu devrais toujours en fait le garder très, très pur. Et depuis que j'avais tellement d'attention sur mon intellect, avec ce que les gens disent, des fois je commençais à l'université, donc j'avais à lire beaucoup de livres pour 4 ans, donc je lisais. Donc, j'ai fait le journalisme, donc j'ai eu tellement de connaissances du monde extérieur, mais ma compréhension et mon pouvoir de discerner devrait être basé seulement sur la connaissance de Baba. Non sur les choses extérieures. Cela prend beaucoup d'attention et cela m'aide encore aujourd'hui. Écouter seulement les nouvelles du monde lorsque j'étais à l'UN. Il y avait tant de choses qui se passaient parce que nous devons jouer notre rôle. Et quel que soit le rôle que j'ai à jouer, je le joue. Mais comment maintenir mon intellect subtil et divin afin que je puisse communiquer avec Baba et qu'il doit être précis et clair. Maintenant, au début, bien sûr, il y avait beaucoup de... Baba nous amenait dans des endroits, dans les jardins, et Baba nous amenait voir les jardins, nous faisait boire du nectar et les gens me demandaient « mais qu'est-ce que ça goûte? » Et c'est un peu comme la mangue. Mais nous ne pouvons pas les apporter ici afin que tout le monde puisse y goûter. On ne peut pas prendre de caméra pour prendre des photos. Mais la raison principale que cet espace a été créé, c'est afin que Shiv Baba, et ensuite ici il y a Brahma Baba, n'est-ce pas? Donc ici, Shiv Baba vient du monde incorporel. Il ne peut me rencontrer
seulement que dans la région subtile à travers Brahma. Et vous allez demander lequel Brahma, et ça, c'est un grand sujet. Baba a dit au début que les 3 tâches que Baba a à faire, c'est l'établissement, créer le nouveau monde, la destruction de ce vieux monde et le soutien du monde nouveau qui est en train de se créer. Donc, Baba dit, il utilisait 3 différents noms. Il disait, j'ai 3 agents. Ou Baba disait, les régions subtiles sont comme un peu mon bureau. Je vais là-bas et je dois travailler. Alors oui, au début, j'ai vu Brahma, j'ai vu Vishnu, j'ai vu Shankar. Et graduellement, ce Brahma-ci est devenu parfait. Donc, Brahma Baba, dans son niveau parfait, va devenir Narayan. Et ensuite aussi, c'est notre tapasya qui va faire que la destruction va arriver. Donc, après quelque temps, je n'ai pas vu, nous les appelions les déités subtiles. Il y avait, parce que les déités avaient les vertus, Shri Krishna, Lakshmi Narayan, mais Brahma, Vishnu, Shankar n'étaient que dans les régions subtiles et pour un court laps de temps. Et Baba disait, pourquoi est-ce que j'en ai besoin dans les régions subtiles, spécialement pour donner un but, un objectif pour ce Brahma, donc Brahma Baba, afin qu'il devienne Vishnu, parce qu'il a aussi eu des visions de Vishnu et Vishnu lui a dit, Tatwan, tu seras comme moi. Hum, Soham, donc tu deviendras comme moi. Beaucoup disent, pourquoi pas maintenant? Parce que Baba dit, quelle que soit la tâche qui a été donnée, ce sera pour un temps assez court. Donc, lorsque ce Brahma Baba est devenu Avyakt, donc je peux maintenant communiquer avec Shiv Baba à travers ce Brahma, donc à travers Brahma Baba. Donc, je n'ai plus besoin, on n'a plus besoin de l'autre Brahma. Donc, ce sont des sujets qui sont assez séparés. Il pourrait y avoir beaucoup de questions, mais ce sont tous des sujets qui sont séparés. Mais oui, je les ai vus lorsque nous apportions au bol. Maintenant, nous voyons les âmes ancêtres et Baba les invite pour un bol. Mais à ce moment-là, Baba, Baba va les nourrir. Baba disait qu'il y a un dicton qui dit que même les déités attendent pour Brahma Bhojan. Donc, c'était très, très différent à ce moment-là, au début, comme je dis. Je ne me rappelle pas exactement ou après quelque temps ce que j'ai vu, mais au début, après eux, on disait que Baba et Maman étaient tous les deux là pour un temps, mais après quelque temps, je n'ai plus vu Maman non plus. Oui, Baba peut invoquer Maman, mais pas les deux ensemble, Brahma et Maman. Donc, ça continue à changer de temps en temps. Maintenant, en fait, lorsque je m'assois pour offrir bon, il y a une chose que je ressens qui va m'aider, qu'il n'y a aucune pensée. Ce qui m'aide. Généralement, lorsque vous asseyez en yoga, vous avez des pensées de Shiv Baba ou vous dites, je dois me souvenir, je suis une âme. Mais pour moi, lorsque je m'assois, il n'y a aucune pensée. Mon
mon esprit, mon intellect deviennent complètement silencieux. Et ensuite, vous commencez à ressentir que vous êtes attiré. Alors, lorsque Baba dit de tirer, que l'intellect est attiré par ce monde logique, alors je ne sais pas combien de vous ont vu le Taj Mahal ou un océan magnifique. Si vous l'avez vu, et si vous pensez votre intellect vont là-bas, ça va réémerger, n'est-ce pas? Mais ici, ce n'est seulement que Baba. Oui, bien sûr, j'appelle ça que c'est Baba qui m'attire. C'est pas comme le jeudi, lorsque j'offre beau. Ce n'est pas que ça arrive toujours. Mais il y avait une tradition dans le temps de Brahma Baba que ceux qui devaient offrir beau à l'Amrit Vela à ce moment-là, c'était à 3 heures ou 4 heures du matin. Alors, si j'avais à offrir, que c'était ma tâche, il m'appelait et il disait, Baba disait, OK, Chantri Dadi, aujourd'hui tu as à offrir bon, donc dis à Baba à 7 heures, dis-lui qu'à 7 heures, je vais apporter le bon. Donc, tu dois lui donner l'heure. Donc, à l'Amrit Vela, je disais à Baba, je vais apporter le bog aujourd'hui. Et ensuite, je ferai bog. Bien sûr, Baba dit, il dit que vous devriez être très prudent. Baba dit, ne soyez pas perdu. Lorsqu'il dit perdu, ça veut dire quelquefois au début aussi. À ce moment-là, c'est comme si votre corps est comme un ange. C'est comme si vous aviez le goût de danser, mais race, c'était tellement populaire. C'est comme à Delhi, ouais. À Delhi ou à plusieurs endroits, il n'y avait pas de messager de trans. Et Bong était offert à midi parce que seulement les mères qui venaient au centre, la plupart étaient des mères. Et les mères avaient beaucoup de bavna pour Bong. Donc, j'allais à différents endroits à midi parce qu'ils voulaient tous. Et tout le monde, parce qu'on faisait race pendant une demi-heure parce que tout le monde voulait expérimenter la joie au-delà des sens. Ensuite, Baba dit, vous aimez beaucoup jouer, spécialement à Madhouban. Baba disait, tu pars tôt et reviens tôt. Donc, OK, ne t'implique pas dans différentes activités quand tu offres beau. Donc, go soon comme soon. Et donc, ensuite, j'allais à différents endroits et j'avais beaucoup de ces danses parce que parce que tout le monde allait dans cette sorte d'ivresse. Alors, Baba dit non. Après quelque temps, Baba nous a dit ne pas être trop dans cela, mais donc à ce moment-là, l'âme est comme à l'extérieur du corps. Donc, vous pouvez être aussi influencé par les autres énergies. On dit l'énergie du monde, mais aussi l'énergie de d'autres âmes. Si vous avez un désir, disons, et vous pouvez être possédé par cette âme, beaucoup de choses arrivent pendant le jour. Beaucoup de sœurs allaient, mais elles revenaient, elles étaient différentes. Nous devions être très conscients qu'au-delà au-delà du ciel ou au-delà, il y a différentes âmes
Alors, Baba nous disait, cela voulait dire que je devais garder ma présence ici aussi connectée au corps parce que quelqu'un pourrait commencer à utiliser le corps. Il y avait aussi des situations qui n'étaient pas très bonnes. Baba disait, OK, ne va juste porter Bogue ou si Baba te donne des directives pour aller. Seulement quand Baba te dit d'aller, tu y vas. Et pour nous, c'était comme what it is like it must be about, I don't know how many years ago there was a direction. si je ne sais pas, il y a quelques années, il y a eu une directive parce que tant de choses sont arrivées, les différentes âmes utilisaient le corps et disaient je suis maman, je suis baba, toutes sortes de choses. Donc, ils ont eu à arrêter tout cela. Alors, je sais que j'étais à Maurice et je ferais Bogue et ensuite, j'ai lu cette directive et j'ai toujours cru que je dois suivre les directives parce qu'il y a du bénéfice, non pas seulement pour moi, mais aussi pour toute l'organisation. Alors, je crois dans les lois, donc je crois dans les directives. Mais il y avait une telle attirance. Et ensuite, même avec les yeux ouverts, je peux expérimenter. Et c'est là que j'ai dit, je me souviens à New York, lorsque nous étions à Queens, au centre de Queens, j'ai fait bon et je disais aux autres, OK, ayons cette expérience de Fribourg à Baba. Et plusieurs avaient des expériences telles que la mienne, non pas nécessairement tout le message, mais des expériences des régions subtiles. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut expérimenter la région subtile et ce qui est requis, ce qu'il faut, c'est un intellect subtil lorsque ou à l'endroit où vous pouvez vraiment vous fondre dans l'amour de Baba. J'ai identifié cette qualité maintenant parce que même avant d'aller en transe, lorsque je faisais de l'adoration, je me fondais. Je me sentais vraiment faire partie de cette divinité d'être pur. Maintenant, c'est vraiment fondu dans l'amour de Baba. Lorsque vous êtes fondu, alors vous êtes très loin d'ici, complètement loin d'ici. Alors, je sais que pour expérimenter cela, et aussi cette habitude, vous devez avoir de bonnes habitudes. Donc, ne jamais, quelquefois nous écoutons quelque chose et nous parlons ici ou là, donc de ne ou être impliqué lorsque les gens viennent et veulent me parler à propos de situations. J'ai dit, si tu me demandes de t'aider ou tu veux me raconter, juste me raconter l'histoire. Et je ne veux pas entendre les histoires. Depuis le début, j'ai essayé de ne pas m'impliquer dans aucune histoire parce qu'il y a beaucoup d'influences subtiles dans l'intellect. Si je dois aider quelqu'un, je vais l'écouter, mais pas l'habitude. Donc, maintenant, des fois, vous l'écoutez, vous le répétez, vous le dites. Dans le yagya, partout, c'est vraiment une chose qui est très répandue. Et Baba me disait, je me rappelle depuis le début, OK, si j'écoute ton expérience, que cette personne est comme ceci, mais c'est ton karma, mais avec moi, je n'ai aucun karma avec cette personne. Mais je t'entends, et je garde cette impression et j'interagis ensuite avec cette impression et non pas, je n'interagis plus avec pureté depuis mon jeune âge. Donc,
écouter quelqu'un et ensuite agir avec cette impression. Et vous vous formez une image à propos de cette personne et c'est vraiment impur, des pensées impures. Donc, si vous voulez que votre intellect ne soit pas mélangé et avoir un pouvoir de discerner très clair, donc, comment rester au-delà? Nous devons changer les habitudes. Alors, je partage cela de vraiment ne pas de n'avoir aucun désir, mais de créer ce niveau, premièrement. Vous pouvez vous fondre dans l'amour de Baba seulement si d'ici, vous développez de très bonnes habitudes, une très bonne dharna, comme une personne très royale. Vous écoutez, nous entendons, mais nous ne nous impliquons pas dans la vie des autres parce que c'est un aspect une énergie très subtile qui n'est pas une énergie qui est très propre. Et aussi, comme j'ai dit, si nous avons des désirs, tout ce que vous allez ressentir, ou peut-être que vous allez dire, j'ai eu un message, mais vous-même, vous allez commencer à douter. Est-ce que c'est de mon esprit ou si c'est de Baba? Parce que votre esprit aussi pense. Lorsque je vais à Baba, Baba appelle, je ne pense pas. Les pensées sont tellement fondues dans le silence. Et l'attitude est si propre pour chacun, vraiment pour chacun. Lorsque je regarde dans mon cœur, il y a tant d'amour pour chacun, qui que ce soit, en tant que personne, mais avoir l'amour pour l'âme est toujours là. Alors, spécialement ces jours-ci, maintenant, chacun a ses pensées parce que tant d'âmes qui quittent, nous devons être très prudents. Maintenant, la question à propos si je vois les âmes ancêtres, donc elles sont dans leur corps. Il y a des mystères que je ne pourrai jamais répondre, mais Baba les émerge. Ils sont dans la forme de lumière. Quelqu'un dit, est-ce que tu vois l'âge? Elle dit, il n'y a aucun âge là. Il y a seulement de la lumière. Comme j'ai dit, si je vois Daddy Prakashmani ou Daddy Janki, je ne vais pas voir quel est leur âge. Donc, je ne les vois pas dans leur nouveau corps comme étant des enfants, mais je vois la même forme comme la forme de lumière complètement comme un ange. Lorsque Baba les fait venir dans les régions subtiles, il y en a qui disent, OK, mais qu'est-ce qu'il arrive à ces âmes? Qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive à ces âmes dans le sens que les âmes sont dans le corps? Et maintenant, Baba peut les attirer. Ils sont encore dans leur corps, ils n'ont pas à quitter leur corps. Ce sont des choses qui sont très, très subtiles. Et l'intellect subtil doit être un intellect très pur et votre cœur très, très propre. Alors, c'est considéré comme 3 choses. La première, c'est un cadeau. Le deuxième, c'est un rôle. Et le troisième, je le vois bien sûr comme une bénédiction. Mais je peux vous dire
sans aller en transe, mais vous pouvez toujours aller, même sans aller en transe, vous pouvez avoir l'expérience de la région subtile. Et je suis certaine que vous le faites, mais peut-être que vous n'êtes pas sûr. Peut-être que vous avez ces expériences, mais vous n'en êtes pas sûr parce que chaque âme à l'intérieur de nous, nous avons ce que nous appelons le corps de lumière, non pas ce corps-ci, un corps de lumière. Et aussitôt que vous allez au-delà de la conscience du corps, au-delà des 5 éléments, alors votre forme de lumière émerge. Alors, ce que vous essayez de faire maintenant, ce n'est pas d'aller là, mais d'être là avec Baba. Et je suis certaine que Baba a dit qu'il invoque les âmes. Nous pouvons tous avoir cette expérience. Alors, nous ne voyons aucun âge là-bas. Et l'âme, Baba va invoquer l'âme pour Bog. Même lorsque nous offrons Bog pour l'âme, Baba, n'importe quelle âme, Baba les invoque et les nourrit. Et lorsque je vois, c'est dans leur vieille forme, non pas dans leur nouvelle forme. C'est la même apparence, tout est pareil. Maintenant, la partie des régions subtiles, leur rôle d'aller dans les régions subtiles se réduit de plus en plus parce que nous devenons des anges. De plus en plus, nous allons aller d'ici. Nous pouvons aller vers les régions subtiles et ensuite dans le monde incorporel. La région subtile, c'est un endroit pour vraiment rapidement, vous allez expérimenter le niveau de perfection et ensuite vous allez dans le monde incorporel parce que dans le monde incorporel, vous n'allez rien expérimenter. Donc, si je deviens karmatique, donc cette âme commence à se sentir tout près, tout proche des régions subtiles, dans les régions subtiles, même pour une minute, une demi-minute. Vous allez voir votre forme angélique, vous allez la ressentir et ensuite vous y allez. Vous allez dans le monde incorporel. Alors, oui, c'est ce que je peux penser à ce sujet, ce que je peux me rappeler. Et je sais que Baba vous attire tant, c'est pour ça que vous avez autant d'intérêt pour ce sujet. Et spécialement les jeudis, ce sont les jours où je me sens emplie de gratitude lorsque vous vous asseyez pour offrir Bog à Baba. Juste rester fondu dans l'amour de Baba et voir quelle expérience que Baba nous donne. Donc, de voir ce que Baba me donne comme expérience, comme le jeudi dernier lorsque j'ai offert Bog. Et je ne pouvais même pas me sortir de ce niveau, de cette expérience. Qui revient. Bon, c'était vraiment un beau partage. Merci beaucoup, Didi. Nous allons maintenant inviter Eric Baye pour avoir une conversation, avoir quelques questions pour Didi. Alors, bienvenue, Eric Baye. Om Shanti,
Dear Om Moini Didi. Shanti, cher Moini Didi. Maintenant, je dois revenir dans le monde corporel pour poser des questions. Je me demande où j'étais. Est-ce que j'étais dans le monde de Zoom ou dans la région subtile, dans ma propre terre? C'est vraiment un sujet très intéressant. Je suis certaine que le nombre des gens qui sont présents, il dit à Moini que Zoom il n'y a pas assez d'espace, donc Zoom devrait augmenter sa capacité. Nous étions trop nombreux dans Zoom. Bien sûr, il y a beaucoup de questions et nous apprécions que tu prennes le temps d'y répondre et aussi que tu aies répondu à tant de questions et essayer d'expliquer autant que tu peux. Et je vois aussi qu'il y a encore des mystères que tu ne peux pas expliquer. Pour moi, il y a 3 choses. J'ai aussi beaucoup de questions. J'en ai aussi beaucoup. Il y a 3 dimensions que je vois. La première, c'est que nous sommes fascinés par ton expérience. Nous voulons en entendre encore plus, comment tu te ressens, qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'il y a des moments spéciaux dans les régions subtiles? Nous pourrions continuer à t'écouter pendant 1 heure, toutes tes expériences. Il y a une autre partie qui est de comprendre tous les aspects que Baba mentionne à propos de la région subtile. Comment il a créé, pourquoi tu l'as déjà expliqué, mais il y a aussi des sujets qui sont un peu confus à propos de cela. La troisième, moi, je pense que même personnellement, chacun a une connexion, chacun a le désir d'aller dans les régions subtiles. Et tu as dit, oui, nous avons le désir, mais Baba nous tente beaucoup pour aller dans les régions subtiles. Il dit souvent, si tu veux ici, nous ne pourrons pas être dans le monde ici, dans le monde corporel, mais si tu viens dans la région subtile, dans le monde subtil, tu peux expérimenter, tu peux passer du temps. Souvent, j'ai pensé si je pouvais être comme Moini Didi chaque jeudi à rencontrer Baba, comme maintenant nous nous rencontrons sur Zoom, mais ce n'est pas si je devais c'est pas comme si je devais venir te voir à New York. Ce serait très différent. Donc, je suis heureux des fois de voir Baba sur mon mur ou de voir Baba sur mon téléviseur, mais je suis certain que si j'étais dans les régions subtiles, ce serait très différent. Je t'ai dit récemment que je pense que j'ai rencontré Baba, les daddies dans mes rêves. On voudrait savoir la différence entre les rêves et ce que tu vois dans les régions subtiles. Donc, tu as répondu à la plupart de nos questions. Maintenant, on devrait savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. À propos de ton expérience, peux-tu expliquer un peu plus comment tu te ressens? Est-ce que des fois, tu as dû être dans les régions subtiles, consciente de ce que tu ressens dans ton corps de lumière? Et je suis certain que ça doit être différent des jours où tu as des traitements dans ton corps physique. Comment est-ce que tu te ressens? Quelle est ton expérience dans ton corps de lumière? Est-ce que tu te ressens heureuse? Est-ce que tu te regardes dans les régions subtiles? Oh, c'est beau! Est-ce que tu portes le sari dans tes régions subtiles? Est-ce que tu as la badge dans les régions subtiles? Est-ce que tu as des cheveux blancs dans les régions subtiles? Comment est-ce que tu te ressens? Moini dit, lui répond, si tu n'as pas de conscience du corps, tu ne te préoccupes pas de tes cheveux. Elle dit, je ne suis pas consciente de mon corps à ce moment-là. Il n'y a aucune conscience du corps. C'est vraiment complètement vraiment du milieu du front. Je ressens Baba et le corps est complètement libre de mon corps. Eric dit, tu ne vois pas ton corps de lumière? Elle dit, non. Lorsque je vois là,
C'est lorsque je vais là-bas, mais je ne suis pas consciente de ce corps physique. Je suis là, je vois qu'il y a des formes très, très belles, des formes angéliques très, très belles. Et bien sûr que j'aime cela. C'est vraiment beau. C'est intéressant qu'il n'y a aucune conscience de ce vieux corps, pas du tout, aucune conscience de ce corps. Donc, au milieu, le troisième œil, je sens l'attirance et je connecte. C'est comme si le lift, comme si l'élévateur était là et je vais dans les régions subtiles et je vois un espace illimité en face de Baba. Baba ouvre ses bras, il m'accueille et je me vois aussi dans ma forme angélique. Et la forme angélique, c'est tellement beau parce que c'est la forme de lumière. Éric demande, est-ce que tu as été quelquefois curieuse d'observer dans la région subtile, de t'observer, est-ce que je flotte, est-ce que je me lève, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es consciente de ton expérience? Moïni dit non, ces pensées n'émergent pas dans les régions subtiles. Je ne pense pas. Ce que tu dis que je pense, non, je ne pense pas. Je n'ai jamais eu ce genre de curiosité là-bas parce que c'est tellement une réalité à ce moment-là qu'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de question. Eric demande, est-ce qu'il y a des moments spéciaux que tu peux nous raconter aujourd'hui que j'appellerais des moments spéciaux dans les régions subtiles où tu t'es senti surprise ou que tu savais que quelque chose de très important t'était révélé, qu'il y avait des moments vraiment marqués dans toutes tes expériences. Moïni dit, ce que je ne me rappelle pas à ce moment-ci, mais il y a des expériences que je me rappelle même jeudi dernier. Je ne sais pas. J'ai juste pensé, est-ce que c'est le niveau karmatique, le niveau angélique? Et je disais aux sœurs ici, et je dois dire à Baba que lorsque j'ai quitté le corps, je veux le quitter dans ce niveau parce que c'était tellement un sentiment magnifique. C'était tellement puissant, c'était tellement réel. Le niveau était tellement réel. Tout comme généralement, le niveau est assez élevé dans le milieu, mais c'était tellement... Et je garde cette expérience de ce niveau vraiment profondément avec moi. Pour... Donc, ça a été moins facile de revenir dans mon niveau ordinaire. Elle dit, j'ai dit à Baba, oui, je suis prête à quitter le corps, mais dans ce niveau. Et maintenant, j'ai une question pour Baba. Est-ce que tu m'as donné cette expérience lorsque j'ai demandé à Baba ou si c'est à travers notre niveau que nous avons cette expérience. Donc, si je garde mon niveau, probablement qu'il y a des bonus qui vont arriver de Baba. C'était vraiment, vraiment un très, très beau sentiment, une très belle expérience et j'étais tellement présente aussi. Ça doit être dans l'âme. Eric, entre ton expérience et la compréhension des régions subtiles, nous avons, de notre vue, de notre point de vue, nous voyons beaucoup de messagers transalés dans les régions subtiles et revenir avec différents styles d'expérience. Alors, jusqu'à quel point est-ce que tu ressens que ce que tu expérimentes est vraiment modelé par ta propre âme, je dirais, et jusqu'à quel pourcentage que c'est modelé par Baba? Je disais que Daddy qui est assise là, a confirmé qu'elle t'avait vu dans les régions subtiles. Donc, les régions subtiles, ce n'est pas comme à Historial où les gens ont une expérience commune. Sur le même jeudi, beaucoup d'âmes vont aller dans les régions subtiles, elles vont avoir différents
ils vont voir des choses différentes et avoir des messages différents. Est-ce que est-ce qu'il y a une part de l'expérience que tu modèles selon l'âme? Est-ce que la question fait du sens? Moni dit oui, ce qui arrive lorsque je vais voir Daddy Prakashmani, je parle du monde incorporel et chacun de nous, nous sommes allés voir Daddy Prakashmani, mais vraiment, Baba, je suis allée. Alors, les interactions avec moi et le partage va être selon ce que je suis, comme pour moi, oui, euh, entretenir les relations, toutes ces scènes du drama, les scènes que je vois dans les régions subtiles. Au début, il y en avait beaucoup, mais maintenant, ma concentration est vraiment ce que je reçois de Baba. Il y en a qui vont les voir, ils apportent des cadeaux à Baba, des jouets à Baba. Je n'ai jamais rien apporté parce que je pense que si j'ai une minute ou une demi-minute va vers le jouet, et donc je suis la personne qui veut recevoir. Je veux recevoir dans le sens où je veux recevoir comme c'est, tel que c'est. Donc, peut-être que les autres voient ou Baba leur montre différentes scènes, mais une fois de temps en temps, je vais, mais j'ai ça. Mais lorsque je vais, j'offre Bog à Baba et je reçois de Baba. Une fois, Jacques Dishbaï, il avait fait un programme public. Je ne sais pas c'était quoi la raison, le thème, et Daddy Gulzar et moi, nous devions nous asseoir et offrir Bog à Baba. C'est intéressant que le message était à peu près le même, mais de la façon qu'il a été décrit était complètement différent. Donc, je vois vraiment, mais lorsque je décris, peut-être qu'il n'est pas sur une montagne. Et la façon que je vois Baba, je peux le décrire chaque fois, mais je suis tellement focusée à recevoir le message comme il est. Donc, je pense que définitivement, nous apportons quelque chose avec nous et Baba nous répond afin que je puisse le transmettre encore plus. Eric dit, tu n'as pas d'aile dans les régions subtiles et tu n'as pas besoin de toutes ces décorations. Moini dit, non, 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 il n'y a pas d'aile. Il n'y a pas d'aile. Eric, je demande parce que quelquefois, c'est juste ce que tu dis. Quelquefois, nous avons des partages très, très beaux de certains messagers de trans. Et je me rappelle même avec Daddy Gulzar, elle apportait souvent des messages qui étaient vraiment les V-Man qui se promènent. C'était comme comme des films dans les régions subtiles. Lorsque tu y vas, tu reviens avec tant de contenu. Comment est-ce que tu peux te souvenir de tous ces détails? C'est comme si est-ce que tu as un bouton d'enregistrement dans ta tête? Winnie dit non. Si j'écoute et je viens et je partage. Donc, j'écoute, je reviens, je partage. Donc, quelquefois, je vois plus les signaux, les directives de Baba. Donc, je vais plus pour les signaux afin que nous ayons des directives claires de ce que nous devons faire dans le futur, spécialement ces jours-ci, parce qu'à travers le monde, il y a des questions qui arrivent. Qu'est-ce qui va arriver dans le sens? Et peut-être que subtilement, Baba répond à cela. Et aussi, il y avait un temps, oui, où nous passions 40 ou 50 minutes et ensuite, vous pouvez commencer à partager de tout ce que vous avez vu. Mais moi, comme j'ai dit, je suis plus focusée sur le fait de recevoir des signaux et aussi toutes les directives subtiles que Baba peut nous donner afin que les Brahmines puissent continuer leur voyage, leur pèlerinage. Donc, pour moi, afin que je puisse utiliser les signaux ou les utiliser.
Donc, ça dépend du focus. Baba, Riti Baba a mentionné plusieurs fois que Maya pouvait interférer dans les trans. Tu l'as mentionné aussi. Et je me souviens un temps où il y avait beaucoup de messagers de trans ou des expériences. Et donc, ça a été arrêté, même tu l'as partagé. Comment ton expérience a changé dramatiquement. Et je me souviens, on allait te voir à New York et même avant Peace Village, ton expérience a changé beaucoup. Et à ce moment-là, tu avais dit peut-être que je non pas aller en transe, mais c'est une expérience que nous avons. Maintenant, c'est plus une expérience d'avoir un signal. Donc, je sais que c'est une grande question, une longue question. Donc, quelqu'un qui est très nouveau, qui était trop proche de moi, il a commencé à aller dans les régions subtiles et rencontrer Brahma Baba. Il dit, ah, j'ai vu Baba. Il revenait, il disait, Baba m'a dit ceci. Et on disait, je ne sais pas. Et ensuite, au début, Baba a commencé à me dire, il a commencé au Brahma Baba. Donc, le frère décrivait tout ça. Il me disait que j'étais pour avoir beaucoup d'argent. Baba t'as dit que j'étais pour avoir beaucoup d'argent. Non, ça ne semblait pas être vraiment correct. Et je me rappelle de t'avoir rappelé à ce moment-là. Moïni, Didi, Baba. Donc, il avait des expériences, ce frère. Et le frère a été vraiment, vraiment affecté. Il croyait que c'était vrai. Et je lui disais, es-tu sûr? Ça ne semble pas correct. Et des gens demandent, est-ce que c'est la même chose, les régions subtiles, que plusieurs gens ou dans le monde spirituel qui voient des anges? Ils entendent aussi des messages. Il y en a qui disent que c'est le monde astral. Est-ce qu'il y a une porte dans la région subtile pour des choses étranges comme cela? Comment ça fonctionne? Moi, lorsque les gens vont un peu au-delà, que les âmes sont capables d'aller au-delà du corps, alors vous ne savez pas où ils sont connectés. Il y a plusieurs sortes de messages qui peuvent venir. Et c'est pour ça qu'une chose, lorsque Baba te donne le cadeau du troisième œil, c'est complètement différent que si c'est ta propre habileté d'aller au-delà du corps. Il commence à recevoir ses sentiments, ses vibrations. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'âmes autour du monde ou dans le monde. Ça peut être des saints, vraiment des âmes vraiment très spirituelles. Donc, ils connectent aussi avec ces âmes et ces âmes commencent à connecter, mais ça ne veut pas dire que mais pour nous, de se connecter à Baba à travers Brahma Baba, c'est très différent. Donc, beaucoup d'âmes peuvent avoir des expériences de se promener dans les régions subtiles. Comme j'ai dit, si personne ne devrait avoir de désir, premièrement, créez votre niveau et Baba va vous donner de belles expériences. Mais cela arrive, je me souviens une fois, je ferais Vogue à Queens, au centre de Queens. Je ne sais pas, Baba dit, je te donne 25 ans de vie, mais je n'ai pas porté attention. Je suis allée en Jamaïque et en Jamaïque, nous avions un centre et il y avait un frère et deux sœurs. Et il y avait une pluie très abondante et dans ces pays-là, les ponts, c'est toujours comme s'ils allaient briser. Donc, d'un côté du pont, il y avait une rivière et le car a vraiment, euh, vraiment a glissé, est allé sur le côté du pont.
Mais d'une façon ou d'une autre, l'auto a été frappé et nous avons arrêté l'auto, nous avons pris une grande respiration. Et ensuite, j'ai dit, ah, Baba m'a donné une vie de 25 ans. Donc, j'ai été surprise comment la première fois, si cela est arrivé, si généralement, je n'ai jamais eu d'expérience d'accident, mais si cela est arrivé, mais Baba m'a vraiment donné une vie. Donc, c'était une fois, mais aussi, j'ai des signaux certainement d'être plus attentive et même pour ma santé. Je prends l'énergie pure de Baba chaque matin. J'ai partagé, je ne sais pas, le matin dans une classe en hindi ce matin. J'ai une grande expérience comme dans chacune de mes veines, j'avais l'âme, j'avais l'amour de Baba. Et les gens vont dire Dieu dans chacune des particules, mais c'est comme si c'est une responsabilité que j'ai commencé à avoir que tout l'espace de Baba ou l'espace où les enfants vivent, tout devrait être propre et rempli de la présence de Baba. Donc, c'était vraiment comment Baba, avec son amour à ce moment-ci, en ce temps-ci, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre corps aussi, comme Hanuman disait, comme Hanuman montrait Rama dans sa poitrine. Il y en a qui disent où est Dieu? Où est Dieu? On dit il est dans mon cœur. Mais nous pouvons le voir aussi dans notre corps, l'amour de Baba. Commencer à créer. C'était vraiment une grande chose ce matin que Baba m'a donné cette expérience. Eric dit l'expérience sur le bateau, ça fait plus que 25 ans, donc est-ce que tu peux lui demander de renouveler ton bail de 25 ans? Moïni dit, je n'ai pas rien demandé. Il me montre à chaque jour que j'ai un autre jour. Lorsque j'ai fini ma journée, je dis, Baba, merci. Ces jours-ci, mon cœur est tellement empli de gratitude pour Baba. Nous ne réalisons pas combien il nous soutient avec son amour, avec son pouvoir, sa présence et bien sûr avec ses enseignements. Nous devrions être si emplis de gratitude et aussi de joie de tout ce que Baba nous donne. Donc, en profiter avec beaucoup de joie. Oui, cela peut être une recherche. Eric, je ne sais pas combien de temps nous pouvons continuer, mais l'autre question, c'est à propos de nous. J'ai été en face de toi plusieurs fois lorsque tu nous as invités à aller avec toi. Et honnêtement, j'avais juste le goût de monter sur le stage et de tenir la main. Mais il disait, mais comment est-ce que je peux y aller aussi? Des divers dans les régions subtiles. J'ai essayé, peut-être que j'ai trop essayé, peut-être que je suis trop concentrée. J'ai des attentes et cela n'arrive pas. Quelqu'un a demandé, est-ce que la transe est seulement pour les sœurs? Donc, nous voulons expérimenter cela et honnêtement, j'ai essayé d'être silencieux. Je sais combien d'amour j'ai pour Baba. Je n'ai pas l'expérience de vraiment des régions subtiles. Mes rêves sont plus vivides que cette expérience. La question, si Baba peut vraiment nous attirer, est-ce que c'est parce que je ne ressens pas l'attirance? Ou peut-être que ce n'est pas dans mon rôle et peut-être que nous n'avons pas besoin. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ne l'expérimentent pas. Moïni dit, je pense que nous expérimentons tous. Tu dois l'expérimenter lorsque Vogue
à l'offrande de Bogue, ton niveau est différent, mais Moïni dit, tu ne verras pas la lumière, mais tu vas ressentir sa présence. Deux choses que je dois dire, vérifier deux choses, spécialement ce jeudi, que l'expérience que vous avez, votre niveau, c'est complètement différent qu'à d'autres temps où vous asseyez en méditation. Ça veut dire que Baba vous attire. Vous ne le verrez pas, mais vous allez vraiment ressentir la présence. Et quelquefois, le message que Baba vous envoie, vous avez probablement eu quelques pensées là-dessus. Peut-être pas tout pareil, mais au début, il y avait un temps où je n'allais pas en transe, mais je ne faisais que offrir beau avec les yeux ouverts. Et il y a des âmes autour de moi qui disent, ah, j'ai eu les mêmes pensées. Donc, quelquefois, vous avez les traces des pensées que vous les attrapez, vous. Donc, toutes nos attentes d'aller à Brahma-Baba, oui, peut-être à la fin, mais chacun de vous, vous avez à accepter que vous avez ces expériences de région subtile. Peut-être que vous ne voyez pas Brahma-Baba, mais vous captez certains signaux de Brahma-Baba, les pensées que vous avez dans votre esprit. Donc, c'est là que nous allons arrêter. Eric dit, oui, je suis... Oui, je suis d'accord avec toi que les expériences de Fribourg, c'est les meilleures expériences, ou celle à Vela. Mais j'ai eu pour les dernières années, lorsque nous avions ressenti que nous ne rencontrerions plus Brahma Baba ou Babdada de la même façon, je pense que tous les centres autour de la Terre, lorsque nous offrons beau à travers le monde, c'est une façon de partager cette expérience. Et oui, j'ai ce sentiment visionnaire. J'ai cette vision que les gens vont venir au centre, on va offrir beau et qu'ils vont pouvoir avoir cette expérience. Mais oui, mais au nom de tous les gens, donc au nom de tout le monde, la prochaine fois que tu iras dans les régions subtiles pour offrir beau, nous voudrions tous être là. Nous serons. Bon, Eric, nous sommes prêts pour le nectar de mangue. Nous sommes tous prêts pour aller dans cette... Moïni dit qu'il y a beaucoup d'intégration qui va être requise. Donc, la région incorporelle, revenir back dans le corps. Je donne juste des exemples. Donc, Baba va vous donner tout ce que vous pouvez prendre lorsque vous serez prêt, donc dans le subtil et dans le physique aussi. Cela va arriver. Baba, écoute, donc n'oubliez pas que chaque mot que nous disons, que chaque désir que nous avons dans notre cœur atteint Baba et que tous nos désirs doivent être comblés par Baba. Je me souviens, au début, ça me prenait 3 ou 4 heures avant que je revienne de cette expérience. Elle disait, tu es tellement dans l'ivresse et ce n'est pas sous mon contrôle. Donc, maintenant, je peux vraiment immédiatement changer, même de partager le message de Baba parce que je ne veux pas parler. C'est là que Baba, on intègre comment intégrer le corps. Et Baba nous donne à chacun, c'est comment presque 60 ans. Donc, je deviens un petit peu expérimentée d'allumer et d'éteindre, d'aller dans la région subtile et dans le corporel et de voir toutes les choses autour et je ne le vois pas. Donc, ces questions sont bonnes, mais aussi garder des questions
d'une façon afin que votre expérience puisse augmenter. Gardez ces questions pour augmenter votre expérience. Donc, Yannick dit maintenant, nous apprécions tellement. C'est très généreux de ta part. Je sais que ton cœur nous amène avec toi et nous le ressentons définitivement. Nous utilisons juste cette opportunité d'écouter, d'absorber, mais aussi d'avoir ce sentiment que nous voulons être avec Baba complètement. Donc, nous prenons avantage de cet âge de confluence et le temps court alors. Je ne veux pas aller dans la région subtile, voir Baba seulement à la fin. Donc, je vais continuer de pratiquer ce que tu nous suggères et nous imprégner de tout cela. Une fois, tu nous as dit d'aller à la mairie de Villa. Tu dois aller à la mairie de Villa. Une fois, tu nous as dit, va à la mairie de Villa sans aucune pensée. Va seulement t'asseoir devant Baba sans penser. C'est une de mes plus belles expériences. Et je dis, Baba, Moïni m'a dit de ne pas penser, j'attends. Donc, alors, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Moïni dit les heures du matin, tout est si tranquille, c'est le vrai silence à l'extérieur aussi. Et quelque part aussi, la richesse, et aussi, c'est très, les énergies sont très propres. Donc, Moïni a dit, je pensais que j'étais pour être naturelle, de la façon que ça a commencé. Et je suis certaine que cela a dû vous aider. Et lorsque nous aurons l'opportunité, alors, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Ce soir, nous aurons aussi 1 heure. Mais maintenant, assoyons-nous vraiment et soyons fondus avec Baba dans son amour. Om Shanti. Merci à chacun.